Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Hortense enseigne au professeur de l'institut. Anaïs endosse le rôle de belle-fille idéale. Ethan et Samia mettent fin à leur histoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 mai dans Ici tout commence. Hortense donne cours aux professeurs. Vic et Mehdi retrouvent Hortense en pleurs dans les vestiaires. Celle-ci panique complètement à l'idée de devoir faire cours au professeur de l'institut. D'autant que Tessier a décidé qu'il s'agirait d'un exemple de cours de découpe de poisson à des premières années. Vic propose alors à sa sœur de s'entraîner au préalable face à ses amis qui prétendront être les profs. À l'atelier, Hortense s'entraîne face à Vic, Mehdi et Lionel. Ces derniers incarnent respectivement Guino, Landiras et Tessier. Hortense commence son cours de découpe en ayant choisi un scraye. Mais Lionel joue tellement bien son rôle, qu'elle finit par être déstabilisée par ses remarques. La troisième année préfère abandonner plutôt que de se ridiculiser devant les chefs de l'institut. Alors qu'elle s'apprête à prévenir Tessier, Hortense est retenue par sa mère. Cette dernière lui raconte une anecdote. À l'époque où elle était encore interne, elle était terrorisée par les grands médecins. Le doyen l'avait même traitée de cruche. Pourtant un jour, elle a pointé du doigt une erreur qu'il avait faite, ce qui a permis de sauver la vie d'un patient. Après ça, il ne l'a plus jamais méprisée. Eugénie estime que sa fille a toutes les qualités pour être professeure. Ayant repris confiance en elle, Hortense se présente face au chef Guino, Armand, Lacroix et Tessier en cuisine. Elle démarre son cours sur la découpe du scraye, légèrement prise au dépourvu par les remarques incessantes du directeur de l'institut. Au fur et à mesure, Hortense fait néanmoins preuve d'une autorité naturelle. Comme Lacroix est celui qui s'y connaît le moins en découpe de poisson, Hortense a l'occasion de démontrer toutes ses qualités de pédagogue à ses côtés. Elle l'aide à découper des filets de poisson en comparant le geste de son couteau à celui d'un samouraï transperçant son ennemi. Grâce à ses conseils, Lacroix réussit l'exercice. Plus tard, Clotilde retrouve Tessier dans son bureau, espérant qu'il ait un meilleur avis sur Hortense. Mais ce dernier refuse toujours de confier des cours à une élève non diplômée. Il critique d'ailleurs sa façon d'enseigner, qu'il juge excentrique. Clotilde rétorque qu'il vaut mieux s'ouvrir à d'autres façons d'enseigner que celles auxquelles ils ont été formatés, au risque de finir vieux cons. Toutefois, Tessier campe sur sa position. Pendant ce temps, Vic rejoint sa mère à l'infirmerie. Elle en profite pour lui témoigner sa joie de l'avoir à l'institut. Mais Eugénie n'est pas très réceptive. En revanche, lorsqu'Hortense débarque pour raconter comment s'est passé son test, Eugénie est très attentive. Vic ne peut s'empêcher de remarquer leur complicité. Dans la soirée, Deva aide David à s'entraîner sur la découpe du scraye. Tessier les rejoint en cuisine pour constater les maigres progrès du première année en la matière.
il reprend à zéro avec lui, en prodiguant exactement les mêmes conseils qu'Hortense. Grâce à ces conseils, David réussit parfaitement la découpe. Tessier le charge de reproduire l'exercice sur l'autre côté du poisson. S'il y arrive aussi, ce sera la preuve qu'Hortense peut effectivement être une bonne professeure. Ethan assume sa décision au studio, Axel et Ethan cuisinent ensemble. Par inadvertance, ce dernier rate sa sauce hollandaise, qu'il a pourtant l'habitude de réussir les yeux fermés. Le jeune homme explique à son ami qu'il a peu dormi la veille à cause de sa rupture avec Samia. Ethan avoue douter de sa décision étant donné qu'il a toujours des sentiments pour elle. Mais Axel estime qu'il a bien fait car il a bien remarqué qu'il n'était plus heureux dans son couple. Pendant le cours de Landiras, Ethan et Samia sont chargés de travailler en binôme. La jeune fille est choquée de constater que son ex agit comme si de rien n'était. Ethan lui explique alors qu'ils ne peuvent pas continuer à être ensemble car ils n'attendent pas la même chose d'une relation. En revanche, il avoue qu'il continuera d'apprécier leur travail ensemble. À la fin du cours, leur binôme reçoit les félicitations du chef pour leur tiramisu. Ethan déclare qu'ils forment une bonne équipe en cuisine, ce qui pique Samia. Celle-ci a l'impression que son ex ne ressent aucune tristesse. Ethan confie qu'il est triste, mais qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Plus tard, Billy rejoint Samia dans le parc, alors qu'elle est en train de se défouler sur un sac de boxe. Samia se plaint de la réaction d'Ethan. Billy essaye alors de lui expliquer que ce n'est pas un défaut d'être ambitieuse, mais que ça ne doit pas l'empêcher d'être attentive aux autres. Billy ajoute avoir été blessé que Samia ne l'ait pas prévenu non plus de sa candidature à la villa à Médicis. Elle ne comprend pas que Samia puisse envisager de partir et de quitter tous ses amis de l'institut sans état d'âme. Face à ces mots, cette dernière se braque. Anaïs endosse le rôle de belle-fille idéale et alors qu'ils intègrent les cuisines du double A, Anaïs et Théo tombent sur Emmanuel et Axel en train de travailler sur une préparation de bavarois. Le directeur de l'institut leur demande alors d'y goûter pour avoir leur avis. Théo déclare que c'est très bon. Mais de son côté, Anaïs souligne qu'il y a trop de basilic. Emmanuel lui donne raison, avant de lui demander d'autres conseils. La jeune femme suggère alors d'ajouter de l'orange amer à leur préparation. Ravi que quelqu'un ose lui dire ce qui ne va pas et fasse des propositions intéressantes, Emmanuel part sur une nouvelle préparation en suivant ses conseils. Il en profite également pour l'inviter à dîner chez les Tessier. Le soir venu, Anaïs se joint donc à Théo, Axel et Emmanuel pour trinquer au champagne. Charlène les rejoint au moment où Théo annonce qu'il a décidé de mettre le bavarois de son père à la carte du double A. Emmanuel remercie Anaïs pour ses précieux retours qui ont permis d'améliorer le dessert. Charlène, qui vient de les rejoindre, fait preuve de sarcasme envers sa belle-sœur. Recadrée par son père, la jeune femme préfère s'en aller. Finalement, le dîner en famille est annulé. Théo et Anaïs se retrouvent en tête-à-tête, ce qui n'est pas pour leur déplaire.
The man I love just had a